Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 3 octobre. Et ce mois octobre, il est marqué par un mois dédié à la mission. Spécialement parce que nous commençons avec la petite Thérèse le 1er octobre, c'est la sainte patronne des missions, avec Saint François Xavier. Ce sont les deux saints des missionnaires. Alors, soyons tous bien missionnaires en ce mois d'octobre. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Zacharie, chapitre 8, à partir du verset 20. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, il viendra encore des peuples et des habitants des grandes villes. Et les habitants d'une ville iront vers l'autre en disant, allons donc implorer la face du Seigneur et chercher le Seigneur Sabaoth. Pour ma part, j'y vais. Et de nombreux peuples et des nations puissantes viendront chercher le Seigneur Sabaoth à Jérusalem et implorer la face du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Seigneur des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement en disant, nous voulons aller avec toi, avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est beau de voir que les nations, toutes les nations, viendront vers les Juifs, vont les saisir par les pans de leurs vêtements en disant, nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Mais quel témoignage, certainement, les Juifs ont apporté à leur époque pour que les nations païennes, les nations qui ne connaissaient pas le Seigneur, viennent faire ces gestes. Ce serait important qu'aujourd'hui, la même chose puisse arriver, que les gens, en voyant les chrétiens, en nous voyant, nous, catholiques, que les gens puissent dire, mais nous voulons vraiment vivre ce que tu vis. Nous voulons avoir la même intimité, le même amour envers Dieu comme tu as. Nous voulons avoir la même foi que tu as. Nous voulons vivre de la même façon que tu vis ta foi. C'est cela, ça c'est le normal. Ça c'est le normal. Mais hélas, parfois notre témoignage, peut-être, n'attire pas beaucoup les gens qui sont autour de nous. Peut-être notre façon de vivre ne provoque pas, ne suscite pas la foi vers les autres. Et je parle même au niveau des gens qui sont dans l'église avec nous. Parce qu'on doit s'édifier les uns les autres. Ça veut dire que quelqu'un qui a un bon témoignage, il va rappeler l'autre en disant, mais tu dois être davantage plus sain. Tu dois améliorer dans ta conduite, dans ta façon de vivre, ta foi. Les gens doivent voir davantage Jésus en toi. Mais que ici nous dit, il dit, allons donc implorer la face du Seigneur et chercher le Seigneur. Voilà, comme serait important. On doit réfléchir à notre témoignage en effet. Allons donc implorer la face du Seigneur et chercher le Seigneur Sabaoth. Voilà que les gens autour de nous devaient avoir cette curiosité en moi de vouloir approcher de notre Église, de notre foi catholique, de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, de la Vierge Marie, de ce que concerne l'identité de notre foi catholique. Car notre foi catholique, c'est notre foi catholique. Ce n'est pas la même foi des autres confessions, même si ce sont des chrétiens. Ils sont chrétiens, ils croient en Jésus-Christ, mais ce n'est pas la même foi. On ne doit pas se confondre. Et ils ont une façon de vivre leur foi, même s'ils parlent au nom de Jésus-Christ, parce que j'ai déjà trouvé des personnes qui se disent chrétiens, mais qui disent des choses que parfois, mais je me dis, mais ce n'est pas ça que le Christ m'a enseigné. Ce n'est pas ça que le Christ enseigne, en fait. Ils vont parfois distorcer, tu sais, ils vont prendre la parole de Dieu, mais ils vont faire la parole de Dieu, dire n'importe quoi. C'est une distorsion de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand nous lisons la parole de Dieu, elle doit toujours être dans le contexte où elle a été écrite. Dans le passage, il ne faut pas arracher le passage de l'écriture, ni non plus l'arracher de
la Bible, on doit lire la parole de Dieu toujours en faisant attention au contexte où la parole de Dieu, cette parole a été dite, prononcée, mais en même temps, on doit garder cette parole dans l'unité de toute l'Écriture. D'accord? C'est très important. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 87, à partir du verset 1er. Sa fondation sur les montagnes saintes. Le Seigneur l'a chérie, préférant les portes de Sion à toute demeure de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais de Sion, l'on dira, tout homme y est né. Et c'est lui qui l'a fermé, c'est le très haut. Le Seigneur inscrit au registre les peuples, un tel y est né. Et les princes, comme les enfants, tous font en toi leur demeure. Ça veut dire, tout homme est né où? Quelle est cette naissance? C'est la naissance dans la foi. Nous devons avoir vraiment une foi enracinée dans notre foi catholique. Quand tu pries les credos, tu es en train de dire ce que tu crois comme catholique. Mais parfois, tu peux dire des choses par cœur, mais tu ne comprends pas. C'est pour cela qu'il faut approfondir notre credo. Tu dois travailler et approfondir notre credo. Comment? Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a un catéchisme de l'Église catholique pour toute l'Église du monde entier. Ce n'est pas un catéchisme pour le Brésil, ce n'est pas le catéchisme pour le Portugal, ce n'est pas le catéchisme pour le Cameroun. C'est le catéchisme pour l'Église, le catéchisme de l'Église catholique. Là, tu vas approfondir ta foi. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 51. Nous dit ceci. Or, il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, qu'il prit résolument le chemin de Jérusalem et envoya des messagers en avant de lui. S'étant mis en route, ils entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer. Mais on ne le reçut pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. C'est que voyant les disciples Jacques et Jean dire « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Mais se retournant, il les réprimanda et se mirent en route pour une autre village. C'est Jésus qui va réprimander Jean et Jacques. Jésus va tirer les oreilles à Jean et Jacques. Ton. Mais pourquoi vous dites telle chose? Ah, non, parce qu'ils ne veulent pas t'accueillir, Jésus. Les Samaritains et les Juifs, ils n'avaient pas une bonne communion, ils n'avaient pas une bonne... Les voisinages n'étaient pas bons. Ils avaient un peu de mal entre eux. Parce que les Juifs étaient vraiment fidèles au temple de Jérusalem. Les Samaritains se sont éloignés des Juifs. Au départ, ils faisaient partie du même peuple. Ils se sont éloignés. Ils ont commencé à rendre culte à Dieu dans un autre temple en Samarie. Ils se sont éloignés. Il y a comme un schisme, une séparation. Et alors Jean et Jacques disent, mais on va le faire descendre du feu du ciel, et ils vont mourir tous. Mais nous ne sommes pas là pour condamner, pour que les gens meurent. On doit être là pour être instrument du Seigneur pour le salut de tous. Jésus veut le salut de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants. Jésus ne veut pas la mort ni la destruction. Jésus veut que tous les hommes puissent connaître son amour et être sauvés. C'est cela le désir de Jésus pour nous tous. C'est pour cela qu'on doit faire très attention quand il a des réactions trop dures ou trop extrêmes. On doit garder la sagesse et aussi d'apprendre vraiment à communiquer l'amour du Christ et les paroles du Christ sans condamner, mais pour attirer. Nous devons attirer les gens vers Jésus et non pas les éloigner de Jésus-Christ. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui,
l'homélie de Saint Bernard. Pardon. Voilà, ici. Pardon, je dois ici vous donner la lecture patristique. Pardonnez-moi, je vais la chercher. Ici, voilà, mardi. Pardon. Nous dit ceci, de Saint Polycarpe. Que les presbytres soient compatissants, miséricordieux envers tous, qu'ils redressent les erreurs, qu'ils visitent tous les malades, qu'ils ne soient pas négligents envers la veuve, l'orphelin ou le pauvre, mais qu'ils se préoccupent toujours de faire les biens devant Dieu et devant les hommes, qu'ils s'abstiennent absolument de la colère, de la partialité, du jugement injuste, qu'ils demeurent absolument éloignés de l'amour de l'argent, qu'ils ne croient pas trop vite au mal, qu'ils ne soient pas rigoureux dans leur jugement, sachant que nous sommes tous en dette à l'égard du péché. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.